Parlant d'actualité, combien y avait-il de gilets jaunes ce week-end qui manifestaient, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, Bourges ou encore à Lyon? On ne sait pas vraiment. Les chiffres sont flous et quand c'est flou, c'est qu'il y a en général un loup, comme on dit. Eh bien, Laurence Beauvillard a voulu démêler cette histoire et a rencontré pour ça des spécialistes de ces mouvements sociaux. Entre les fêtes de Noël et les manifestations, nous sommes de plus en plus confrontés à des phénomènes de foule. Des phénomènes sociaux étudiés par des spécialistes. Et ici, à Berlin, nous avons un spécialiste de la fouloscopie. On mesure une foule par un indicateur qu'on appelle la densité. Il s'agit du nombre de personnes par mètre carré. Pour estimer la densité lorsque vous êtes vous-même immergé au cœur de la foule, vous pouvez vous appuyer sur quelques indicateurs. Comme par exemple le fait que si vous ne touchez aucun de vos voisins, c'est probablement que la densité se situe en dessous de 3 personnes par mètre carré. Si vous avez des contacts involontaires avec une ou plusieurs personnes en même temps, la densité doit plutôt se situer autour de 4 ou 5 personnes par mètre carré. Là où ça devient dangereux, c'est quand vous avez par exemple du mal à approcher votre main de votre visage. Là, on peut estimer que la densité est au-delà de 6 personnes par mètre carré, qui constitue un seuil de danger. Dans les événements populaires, comme des festivals de musique ou dans les pèlerinages religieux par exemple, on se retrouve avec des densités qui atteignent 6-7 personnes par mètre carré, et le niveau maximum que l'on ait observé, c'était 10 personnes par mètre carré. C'était à la Mecque en 2006. Lorsque cette densité atteint des seuils critiques, qui sont situés autour de 6 ou 7 personnes par mètre carré, il va y avoir des phénomènes collectifs qui vont se mettre en place. Il y en a un en particulier qu'on appelle des turbulences ou des tremblements de foule, qui se manifestent par une sorte de tremblement de la foule. On a l'impression que les gens sont secoués dans tous les sens, et c'est un phénomène extrêmement dangereux parce que les personnes peuvent tomber ou elles peuvent se retrouver écrasées contre un mur, par exemple. Ce phénomène collectif est dû à des vagues de bousculade qui se propagent de personne en personne et qui vont avoir tendance à créer des niveaux de compression trop importants pour le corps humain. Un autre cas intéressant, c'est lorsque les flux de piétons se déplacent en sens opposé et vont avoir tendance à se croiser. Ça aussi, c'est un endroit dangereux. Ici, par exemple, vous avez une expérience qu'on conduit en laboratoire pour montrer comment s'organise le trafic piétonnier. Des piétons qui se déplacent en sens opposé vont avoir tendance à se structurer en autoroute de piétons. Chaque flux occupe une moitié de l'espace disponible. Et cette organisation collective va faciliter le trafic piétonnier. C'est une forme d'intelligence collective en quelque sorte. En France, par exemple, les piétons s'évitent par la droite et ça va avoir comme conséquence que les flux piétonniers vont aussi s'organiser sur la droite. Dans d'autres pays, en revanche, les piétons s'évitent par la gauche et les flux piétonniers s'organisent à gauche, par exemple au Japon, en Australie ou en Corée du Sud. Et c'est une convention sociale qui est en partie due au trafic automobile. Alors si ça continue à se densifier, vous avez ici par exemple un espace qui est un rétrécissement de la voie. C'est plus large ici, plus étroit ici et plus large là. Donc ici c'est l'espace où la densité va avoir tendance à augmenter. On peut le voir un petit peu sur cette prise par exemple. Ça va créer des congestions et si jamais ça continue à augmenter, la pression va être la plus importante le long de cet obstacle là, à cet endroit, au niveau du goulot d'étranglement, le long de cet obstacle. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les manifestations s'organisent très vite sur des places en centre-ville. C'est-à-dire que nous avons toujours les mêmes lieux de réunion, mais avec beaucoup plus de densité humaine. Cela veut dire que dans l'avenir, nous aurons affaire de plus en plus souvent à des phénomènes de foule. Et oui, certains défilent, d'autres se faufilent. Pour en savoir plus, un seul livre, République, Bastille, sous les manifs, la com, livre d'Assaël Haddari aux éditions du Palio.